Les rotatives tournent sans relâche, inondant le pays de billets neufs. Pourtant, ce flux constant ne suffit pas à combler le manque de monnaie en circulation. Chaque jour, plus de 540 et 1 million de dollars sont ainsi créés. Cette production massive ne vise pas à augmenter la masse monétaire. Son unique but est de remplacer les billets usés, déchirés ou effacés par le temps et les échanges. Derrière chaque billet se cache une chaîne de production d'une complexité inouïe. Elle combine des technologies d'impression de pointe, des matériaux brevetés et des dizaines de couches de sécurité invisibles à l'œil nu. Le tout est opéré au sein d'un système où la marge d'erreur est quasiment nulle. De la matière première au dernier trait d'encre, de l'inspection automatisée à la découpe finale, chaque étape exige une précision digne de l'aéronautique. D'ailleurs, tous les dollars imprimés ne restent pas sur le sol américain. En réalité, 6 billets sur 10 circulent à l'étranger, des coffres forts des banques du Moyen-Orient au marché nocturne d'Afrique. Ce billet de 100 dollars dans votre portefeuille a peut-être séjourné dans un coffre à Dubaï ou servi de monnaie d'échange dans une station-service au Kenya. Parmi les différentes coupures, une en particulier occupe une place spéciale dans l'imaginaire collectif. Le billet de 2 dollars, considéré comme un porte-bonheur dans la culture américaine, reste un favori pour beaucoup. Au-delà de sa valeur symbolique, le dollar américain se distingue par sa qualité exceptionnelle. Contrairement à la plupart des pays qui utilisent du papier de coton, du polymère ou des mélanges, les États-Unis sont la seule nation à employer un alliage unique. Il est composé de 75% de coton et de 25% de lin, provenant d'un seul et unique fournisseur au monde. Cette composition confère au billet une durabilité remarquable, le rendant résistant aux pliures et aux déchirures, capable de survivre à des décennies de circulation. Il n'est encore qu'un dessin, mais chaque trait est déjà une barrière. Car bien avant d'être un objet d'art, le billet de banque est une forteresse de papier dont chaque détail cache un système de sécurité complexe. Au bureau de la gravure et de l'impression, les artistes et les ingénieurs façonnent méticuleusement cette défense. Ils intègrent le portrait présidentiel, la devise « In God We Trust » et des motifs géométriques d'une finesse extrême. Ils prévoient aussi les espaces vides, ces zones cruciales destinées à accueillir les filigranes et les fils de sécurité. Chaque coupure possède ainsi son propre agencement, une conception unique adaptée à son niveau de protection et à sa fréquence de circulation. Une fois l'esquisse initiale validée, l'équipe passe à la gravure. Des lasers de haute précision sculptent le dessin dans le métal, préparant les plaques qui serviront aux étapes d'impression suivantes. Mais l'étape la plus critique réside dans l'agencement des différentes couches de sécurité. L'objectif est de garantir que chaque billet, même produit à des millions d'exemplaires en apparence identique, reste individuellement vérifiable. Cette vérification s'opère par des moyens multiples, physiques, optiques et même par des capteurs électroniques. Il a la souplesse d'un tissu précieux, mais la résistance d'un matériau d'exception. Contrairement aux apparences, les billets de dollars américains ne sont pas faits de papier ordinaire. Leur secret réside dans une trame de fibres de coton, une matière première normalement destinée aux textiles les plus raffinés. Pour obtenir cette fibre si particulière, des exploitations agricoles du sud des États-Unis, comme au Texas et en Géorgie, cultivent une variété de coton bien spécifique. Cette plante est sélectionnée pour sa blancheur éclatante et sa durabilité hors du commun. Au moment de la récolte, d'imposantes moissonneuses parcourent les champs. Équipées de broches rotatives et de barres de préhension métallique, elles arrachent méticuleusement le coton de sa tige. Bien que son apparence soit semblable à celle du coton textile classique, les exigences pour la fabrication de monnaie sont infiniment plus strictes. Aucune graine, huile ou débris organique n'est toléré. Seules les fibres longues, robustes et d'une couleur parfaitement uniforme sont retenues. Le coton récolté est ensuite acheminé vers des usines de traitement, où l'ensemble du processus est entièrement automatisé. La première étape consiste à retirer les emballages plastiques avant que le coton brut ne s'engage sur la ligne de production. Des machines rotatives, armées de dents en forme de cône, commencent par délier les fibres compactées. Ce mouvement mécanique permet d'extraire les débris les plus grossiers, comme les feuilles sèches, les brindilles et la terre. La matière passe ensuite par une phase de pré-nettoyage, où de l'air comprimé et des vibrations puissantes la traversent pour en séparer les poussières fines
et les fragments de coque de graines. Vient ensuite le passage dans une égreneuse, une machine conçue pour isoler méticuleusement les fibres pures de toutes les graines restantes. Après plusieurs étapes de filtration finale, ce coton de haute qualité est puissamment compressé en balles de 220 kg. Chaque balle est étiquetée pour assurer une traçabilité parfaite, puis expédiée vers les papeteries. Le matériau est désormais prêt pour la suite de sa transformation. Il ne pousse pas sous le même ciel que le coton. Pour le trouver, il faut un climat plus frais et une humidité constante. C'est la raison pour laquelle la majorité du lin destiné à la monnaie américaine provient d'Europe. Il est importé principalement de France et de Belgique, des terres où sa culture est une tradition séculaire. Le processus de récolte débute avec des arracheuses spécialisées. Contrairement à la plupart des cultures que l'on fauche, le lin est déraciné pour préserver l'intégralité de ses fibres. Les tiges, qui approchent d'1 mètre de long, sont ensuite déposées au sol en rangées parallèles, dessinant des lignes sur les champs. Après quelques semaines de séchage, d'imposantes presses à balles entrent en action. Elles enroulent les tiges en d'énormes ballots cylindriques, pesant chacun près de 300 kg. À partir d'ici, le lin entame une phase de traitement complexe pour en extraire les fibres parfaites. La première étape se déroule à même les champs, c'est le rouissage. Ce processus de biodécomposition naturelle, qui dure de 2 à 4 semaines, permet de dissocier la fibre de sa tige ligneuse. Les tiges séchées passent ensuite dans des machines qui les broient et les peignent. Cette action mécanique retire le cœur boisé de la plante pour ne conserver que les brins les plus longs, les plus larges et les plus résistants. La fibre de lin est fragile, chaque étape est donc minutieusement contrôlée en humidité et en pression. Une fois purifiées, les fibres sont de nouveau compressées en balles, puis expédiées vers l'usine de papier. C'est là qu'elles seront mélangées au coton pour donner naissance au substrat unique des billets de dollars américains. Il commence sa vie comme une simple fibre végétale. Il la terminera comme l'un des papiers les plus sécurisés au monde. Dès que les balles brutes de coton et de lin pénètrent dans l'usine, le processus de création peut commencer. De longues fibres blanches sont d'abord purifiées à la vapeur chaude, puis hachées en segments plus courts. Elles sont ensuite brassées avec de l'eau pure dans d'immenses cuves, jusqu'à former une pulpe épaisse, semblable à une bouillie. C'est à ce moment précis que de minuscules fibres de sécurité, rouges et bleues, sont dispersées au hasard dans le mélange. Elles constituent une barrière de protection invisible, impossible à répliquer pour une imprimante conventionnelle. La pulpe est ensuite déversée sur un tapis roulant, où elle est pressée en une fine couche avant d'être séchée. Le résultat prend la forme d'immenses feuilles de papier qui intègrent déjà, au cœur de leur structure, des filigranes, des fils de sécurité et d'autres caractéristiques techniques de haute précision. Une fois formées, ces feuilles subissent un séchage final et une forte compression, puis sont découpées en rouleaux massifs. Ces rouleaux sont alors expédiés au Bureau américain de la gravure et de l'impression. Il s'agit d'un papier de sécurité exclusif, inaccessible sur le marché public. Seule l'entreprise Crane Currency, basée dans le Massachusetts, détient l'autorisation de le fabriquer dans le cadre d'un contrat strict avec le gouvernement des États-Unis. Le silence est absolu, presque religieux. C'est pourtant ici, dans le métal, que chaque billet de banque trouve sa première valeur. Bien avant qu'un seul dollar ne soit imprimé, tout commence par une gravure sur acier, réalisée sous contrat avec le gouvernement américain. Au cœur du Bureau of Engraving and Printing, des artisans sont assis en silence devant des plaques de métal poli. Armés d'un pantographe, ils sculptent méticuleusement chaque détail, des rides sur le front de Franklin jusqu'aux lignes microscopiques des motifs décoratifs. Une fois achevée, cette plaque maîtresse est recouverte d'une fine couche de chrome. Ce plaquage la prépare à supporter la pression colossale des presses de taille douce. Mais une seule plaque, même renforcée, serait bien insuffisante pour la production de masse. La plaque maîtresse entre alors dans le système de surographie. C'est là que chaque détail est reproduit avec une précision telle que les copies sont impossibles à distinguer de l'original à l'œil nu. La plaque est d'abord enduite d'une résine photosensible spéciale. Elle est ensuite placée dans une unité d'exposition où une lumière UV traverse un film portant le dessin et vient frapper le revêtement. Après un rinçage à l'eau sous haute pression, l'image cachée commence lentement à se révéler sur la surface en acier. Ensuite,
la plaque est immergée dans un bain d'électrolyse. Des courants électriques parcourent le bain et viennent creuser les zones exposées, gravant des sillons d'une finesse extrême dans le métal. Le résultat, des centaines de plaques d'impression en acier parfaitement identiques. Chacune d'entre elles est désormais prête à passer à la prochaine étape de la fabrication des billets. Pendant que les plaques d'acier se préparent pour la gravure, une autre ligne de production s'active en parallèle. C'est l'impression offset, l'étape qui dépose la toute première couche visuelle du billet de banque. Cette couche initiale dessine les fonds aux couleurs douces, les motifs géométriques complexes et les cadres ornementaux. À ce stade, des presses ultra rapides impriment simultanément les deux faces du papier de coton et de lin, à l'aide d'encre spécialisée. L'encre est d'abord transférée de la plaque d'impression à un blanchet en caoutchouc, puis pressée sur la surface du papier. Ce procédé garantit une couverture uniforme et des détails d'une netteté absolue. Cette technique est réservée aux coupures de 2 $ et plus. Le billet d'1 $ ignore complètement cette étape, ce qui explique pourquoi sa texture au toucher est sensiblement différente. L'impression offset ne se contente pas de créer la première couche visible du design. Elle établit aussi la tonalité chromatique générale et la structure visuelle de l'ensemble du billet. Chaque coupure possède sa propre palette de couleurs et ses propres motifs de fond, ce qui facilite son identification à l'œil nu et aide les systèmes automatisés à en vérifier l'authenticité. Une fois l'impression des fonds terminée, les feuilles sont séchées et empilées, prêtes pour la phase de l'impression en taille douce. Une pression de plusieurs tonnes pour un relief de quelques microns. En utilisant des plaques mères en acier, gravées à la main à l'origine puis répliquées en masse, chaque plaque de taille douce est montée sur des presses d'impression spécialisées. C'est ici que le papier de coton et de lin est acheminé entre des cylindres pesant plusieurs tonnes. Cette pression immense force l'encre à pénétrer dans les cavités microscopiques des plaques d'acier. Elle est ensuite transférée sur le papier par un mouvement unique, inversé et venant du dessous. C'est cette force intense qui crée les surfaces d'encre en relief. Ces textures, vous pouvez réellement les sentir du bout des doigts en touchant un vrai billet de $. Elles sont la signature tactile de l'authenticité. Ce qui semble être du cuivre se transforme en verre. C'est une illusion, conçue pour être inimitable. Après avoir complété le fond par impression offset et ajouté la texture par taille douce, une caractéristique de sécurité moderne est introduite. L'encre à couleur changeante, aussi connue sous le nom d'OVI. Cette couche n'apparaît que sur les coupures de 10 $ et plus, mais elle reste l'un des dispositifs anti-contrefaçon les plus visibles pour le grand public. Cette encre spéciale peut changer de couleur selon l'angle de vue. Prenez le nombre 100 sur un billet de 100 $. Il passe du cuivre au verre avec une simple inclinaison. L'encre OVI est fabriquée à l'aide d'une technologie multicouche et contient des cristaux microscopiques qui réfléchissent à la lumière dans des directions spécifiques. Seule une poignée de pays et de fournisseurs autorisés ont accès à ce matériau de pointe. Et les États-Unis contrôlent strictement son approvisionnement et son application. L'impression de cette encre à couleur changeante se fait sur une presse offset dédiée dans une étape entièrement distincte de l'impression du fond et de la taille douce. À l'œil nu, ce n'est qu'un simple trait, mais sous la loupe, un monde de secrets se révèle. Une fois le fond, la structure, la texture en relief et les effets de couleurs changeantes achevés, le $ américain est sécurisé par une couche presque invisible, la micro-impression. Cette technologie consiste à graver un texte de taille minuscule dans divers éléments du billet. Par exemple, sur le billet de 100 $, la phrase « The United States of America » est gravée dans le col de Benjamin Franklin. Pendant ce temps, les lettres minuscules « USA » sont cachées juste en dessous du portrait, si petites qu'il faudrait une loupe pour les voir clairement. Ces caractères sont imprimés avec des encres hautement spécialisées et des plaques gravées avec une précision extrême. Pour un œil non averti, ils peuvent ressembler à de simples détails décoratifs. Mais pour les experts et les scanners de devises, ils comptent parmi les premiers points de contrôle utilisés pour authentifier un billet. Le billet existe, mais il n'a pas encore d'identité. Il lui manque une signature unique qui le rendra impossible à dupliquer. Après la micro-impression, chaque billet n'est toujours pas considéré comme complet. Il doit franchir une dernière étape pour établir son identité, l'impression du numéro de série. Dans cette phase,
un système d'impression spécialisé, applique 2 numéros de série uniques sur le recto de chaque billet. Aucune paire de billets ne partage la même combinaison. L'encre utilisée peut être vert foncé ou noir, selon la valeur de la coupure et l'année de la série. Dans certains cas, une encre anti-contrefaçon spéciale est également utilisée pour renforcer la sécurité. Au même moment, 2 sceaux officiels sont imprimés. L'un provient du département du Trésor des États-Unis et l'autre de la Banque de la Réserve fédérale qui a émis le billet. Il n'est pas encore de l'argent. Pour le devenir, chaque billet doit d'abord prouver sa perfection. Avant la découpe finale, un contrôle qualité implacable combine la précision des machines et le discernement humain. Des capteurs optiques à haute résolution balaient l'intégralité de la surface de chaque billet. Leur mission est de traquer la moindre imperfection, un décalage de couleur, une bavure d'encre, une image déformée ou des numéros de série discordants. Même les détails les plus subtils, comme le relief des lignes en taille douce ou l'encre à couleur changeante, sont analysés automatiquement en quelques millisecondes. Si une seule anomalie est détectée, le billet est instantanément rejeté. Il est alors mis à l'écart et envoyé vers une zone de recyclage distincte. Ensuite, une équipe d'inspecteurs humains procède à une vérification complémentaire. Ils sélectionnent au hasard des liasses de billets pour un examen manuel minutieux. Cette étape garantit la fiabilité du système et permet de s'assurer qu'aucune erreur discrète n'a échappé à la vigilance des machines. Leur valeur est immense, mais leur existence se joue au millimètre près. Après avoir franchi l'étape rigoureuse du contrôle qualité, les billets entrent dans la phase finale de la ligne de production, la découpe et le conditionnement. La monnaie américaine est imprimée sur de grandes feuilles, chacune portant 32 billets complets. Une fois validées, ces planches sont acheminées vers des machines qui les tranchent en coupures individuelles. Chaque billet mesure alors exactement 6,14 par 2,61 pouces. Les lames de découpe sont conçues pour une netteté et une durabilité extrême. Elles sont remplacées à intervalles réguliers et leur précision est surveillée en permanence pour garantir une coupe parfaite. Après la découpe, les billets sont regroupés en liasses de 100, puis assemblés en briques de 1000. Chaque paquet est ensuite légèrement pressé pour garantir une planéité uniforme. Chaque brique est alors comptée, puis étiquetée avec un code de lot, une date de production, sa valeur faciale et des informations de stockage. L'ensemble de ces données est numérisé et archivé, assurant une traçabilité complète à des fins d'audit. Une fois conditionnée, la nouvelle monnaie est transférée dans une chambre forte interne et sécurisée. Seul un nombre restreint de membres du personnel est autorisé à pénétrer dans cette zone et chaque mouvement est enregistré par des systèmes biométriques et une surveillance vidéo constante. C'est depuis cette chambre forte que l'argent est distribué aux 12 banques de la Réserve fédérale à travers les États-Unis, en fonction de la demande réelle de chaque région. Dans certains cas, la monnaie peut également être renvoyée pour une nouvelle inspection ou pour être détruite si elle est endommagée. L'émission de monnaie n'est pas une simple procédure technique. C'est un exercice d'autorité financière étroitement contrôlé, où chaque billet porte en lui le poids de la confiance d'une nation, d'une garantie légale et d'une identité historique. Sa texture est unique, un mélange de souplesse et de fermeté. Pourtant, au-delà du simple papier, chaque billet est une forteresse miniature. Cette forteresse est le fruit d'une ingénierie de précision, d'une sécurité sophistiquée et de l'art de la gravure. C'est la confiance d'une nation, méticuleusement inscrite dans la trame même du papier. Tout commence humblement, dans les champs de coton et de lin. De là, la matière première entame un long périple vers des installations d'impression tenues secrètes, où chaque futur billet subit des dizaines d'étapes de contrôle d'une rigueur absolue. Ainsi, lorsqu'il parvient enfin entre nos mains, ce billet est bien plus qu'un simple moyen de paiement. Il devient un fragment d'histoire, un concentré de technologie et un symbole de puissance financière.